Alors, je suis encore au domaine des fables avec Lulu et je suis en train de me connecter au site, surtout de me connecter aux présences. On a 3 présences aujourd'hui. J'ai 3 entités qui sont là, j'ai une femme et 2 hommes. Alors, salut à toi et merci d'être venu et de relayer ce message. L'ascension de la Terre a commencé en 1996. Comme beaucoup d'entre vous le savent, elle s'est accentuée en 2012. Et tous ces lieux qui autrefois étaient des points énergétiques puissants ont pour la plupart été réactivés. C'est le cas de ce lieu qui a été longtemps oublié et qui de plus en plus est redécouvert et retrouve son énergie première. Effectivement, là je le sens dans les jambes. On est dans une pinède, donc on est sur un monticule. Et en fait, ça vibre, c'est énorme, quoi. J'ai l'impression d'avoir les pieds dans une fourmilière. C'est assez extraordinaire. Lulu qui a tiré, qui veut aller balader. Tu vas où? Tu vas aller voir. J'ai un chat explorateur, moi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La guérison de la Terre a commencé. Nous y contribuons, vous y contribuez. Tous ceux qui œuvrent en ce moment à faire remonter les énergies ont ce rôle déterminant pour l'avenir de Gaïa. Reconnectez-vous à la Terre-Mère, reconnectez-vous à vos racines premières, à votre moi supérieur, à qui vous êtes vraiment. Alors, je voulais pas rentrer, mais mon chat m'y oblige, en fait. Il a décidé de venir explorer. Je leur demande qui ils sont, tous les 3. Donc, j'ai 2 hommes et une femme, encore une fois. Nous sommes ce que vous pouvez appeler actuellement des prêtres, en fait. Des religieux, mais pas au sens où on l'entend, plus dans le sens guérison, encore une fois. On est beaucoup sur la guérison. Hein. Bon, peut-être parce que je suis guérisseuse, du coup. Il n'y a jamais de hasard. Hein. Tu sais qu'on est dans la gadoue, là, mon chat. Non, tu t'en fous. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Ils nous disent qu'il faut créer du lien entre nous, que seul, en œuvrant seul, isolé, on ne peut pas être efficace. C'est par le groupe, et c'est pour ça qu'ils sont 3, en fait, à me transmettre le message aujourd'hui. Ils disent c'est par le groupe que vous avancerez, que l'humanité avancera. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à accomplir et beaucoup de découvertes, de redécouvertes à faire également. Et qui passent par ce genre de lieu. C'est-à-dire que là, moi, je fais mes escapades vibratoires depuis quelques mois déjà, mais effectivement, vous, dans votre coin, n'hésitez pas à en faire autant. Surtout, vous avez une carte des hauts lieux énergétiques en France. C'est bien d'aller s'y connecter. D'une part, parce qu'effectivement, on canalise. Donc, on a des messages et c'est sympa et intéressant. Et aussi parce que ces lieux nous apportent effectivement une forme de guérison. Vous êtes sur des hauts lieux vibratoires, donc vous allez monter en vibration. En montant en vibration, vous réalignez les chakras, vous réalignez les nadis, vous activez vos canaux et ça vous permet effectivement d'avancer dans le bon sens, dans la lumière.
Donc c'est un peu pour ça aussi qu'ils nous disent de ne pas œuvrer chacun de son côté, mais plus de... Voilà, j'ai un chat grimpeur maintenant. Plus de nous regrouper et d'essayer effectivement de faire les choses ensemble. Alors on peut le faire en groupe également, hein, ce que je peux également vous proposer, ce que je vous propose aussi. Mais le but, voilà, c'est que chacun se reconnecte à Gaïa et retrouve ses énergies premières. Se reconnecte à son soi, en fait, à son vrai soi. Ils me disent que les temps à venir, hop là, vont être difficiles. Ils nous demandent de nous déconnecter du chaos ambiant, de ne pas faire attention en fait au narratif, à ce qu'on nous impose, ce qu'on essaye de nous mettre en tête. Encore une fois, ça n'est que du narratif. Le but de faire peur, c'est de faire baisser vos vibrations. Et le meilleur moyen de manipuler une population, c'est de la garder dans des vibrations le plus basses possible. Et la peur est la meilleure arme pour ça. Quand vous avez peur, vos vibrations, elles chutent. Donc vous êtes dans la peur, vous ne savez pas où vous allez, vous avez peur de l'avenir, vous êtes un peu tétanisé, et du coup, vous n'avancez pas vers qui vous êtes réellement. Donc eux nous demandent vraiment là de nous détacher de tout ça et revenir à l'intérieur. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai souvent en canalisation, revenir à l'intérieur. C'est-à-dire le vrai pouvoir, il est en vous, en fait. Il n'est pas à l'extérieur. Alors c'est difficile d'avoir un message de canaliser quand on a un chat qui balade. Mais j'y arrive, hein. Mais bon, ça demande un peu plus d'attention. Ils nous disent également que l'ascension ayant commencé, des changements profonds sont à l'œuvre, qui sont déjà visibles et qu'il faut ouvrir les yeux et dans le bon sens. Ne pas regarder vers ce qu'on nous montre, mais regarder plutôt ailleurs. Hein, y a un proverbe chinois qui dit quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. C'est un peu ça en fait. Alors, ils nous disent également de retrouver nos esprits. Mais en fait, voilà, ça revient toujours à ça, c'est revenir à soi, retrouver son équilibre intérieur. Il parle d'équilibre. Retrouver l'équilibre, se reconnecter à Gaïa, œuvrer pour Gaïa. Œuvrez pour Gaïa autant que possible. Plantez vos jardins. Même si vous êtes en appartement, cultivez des plantes en appartement. Et même si vous avez 2 plantes, c'est très bien en fait. Vous avez un petit bout de nature. Donc se reconnecter à Gaïa, se reconnecter à la nature. Ils nous disent de faire attention à notre alimentation aussi. S'il y a beaucoup de poison, on nous transmet beaucoup de poison en fait. Bon, ça on le sait, hein, mais c'est pas forcément toujours évident de passer à côté et de pouvoir s'en détacher, puisque le choix devient de plus en plus difficile. Mais c'est possible. Voilà, il faut des fois changer ses habitudes effectivement alimentaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Gaïa s'élève de plus en plus. Et vous qui l'habitez, vous élevez de plus en plus. C'est un message qui vous a déjà été transmis, mais il est bien de le répéter. Nous sommes là pour vous protéger. Et quand il parle de nous, il me montre en fait toute une grille énergétique sur toute la Terre où il y a... En fait, ils sont pas seuls, hein, ils sont pleins de ces entités-là. Alors, qu'est-ce qu'ils sont exactement ? Ils me disent des prêtres et des prêtresses qui ont vécu il y a très longtemps, en fait. Alors, ils me disent avant même que l'histoire des hommes ait été écrite. L'histoire telle que nous, on la connaît. J'ai 7000 ans qui vient là. J'ai le chiffre de 7000. C'est pas si vieux que ça, finalement, à l'échelle de l'humanité. Mais c'est plus vieux que notre histoire et c'est plus vieux surtout que la datation de tous ces monolithes.
Ils me disent qu'à l'époque, ils ont déjà œuvré pour l'élévation de l'humanité, mais qu'ils ont été perdus. Ils n'ont pas été écoutés, ils ont été dénigrés. Ils me disent que des forces obscures ont pris le pouvoir à cette époque et qui sont toujours à l'œuvre aujourd'hui. Mais leur fin approche. Ils me disent ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Mais n'oubliez pas que la solution est en vous. Encore une fois. Et ne cherchez pas un sauveur extérieur. En fait, moi, ce qui me montre concrètement, tout ce qui fait le monde dans lequel on évolue, faut complètement s'en détacher en fait. Tout ça, c'est que du narratif, ça n'est fondé sur rien en fait, si ce n'est le pouvoir de quelques-uns. Et en fait, que le pouvoir, il est vraiment en nous. Donc, ce qui nous montrent, c'est vraiment totalement se détacher de tout ça, ne plus faire attention à tout ce qu'on nous raconte, etc. Bon, après, on a quand même des obligations, hein. On est obligé de payer ses impôts, de faire partie de la société, etc. Je ne vous dis pas de devenir des marginaux. Mais malgré tout, de ne plus rentrer dans ce narratif officiel, en fait. De vraiment se recentrer sur soi. C'est-à-dire que les réponses, vous les avez en vous. Elles ne sont pas à l'extérieur. Le sauveur, il est en vous. Il n'est pas à l'extérieur. C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va vous sauver, c'est vous-même, en étant aligné correctement et en reprenant totalement la souveraineté sur votre vie, en fait. Ne déléguez pas votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Vous l'avez, le pouvoir. C'est vous qui l'avez. Et plus on sera à comprendre ça, et moins ils pourront œuvrer, en fait. On leur coupe, en fait, en étant vraiment souverain, on leur coupe l'herbe sous les pieds. Ils peuvent plus rien faire. Et c'est pas évident. Et c'est pour ça qu'ils s'agitent autant actuellement. C'est parce qu'ils sentent que la fin est proche, parce qu'ils ne pensaient pas que les gens allaient autant s'éveiller. Ils savaient que l'éveil allait se faire, parce que ces gens-là sont quand même très au courant de tout ce qui est occulte, hein, et ils le pratiquent énormément à notre niveau, et pas forcément dans la lumière. Enfin, même carrément pas dans la lumière, on le sait. Hein. Mais voilà, il faut vraiment reprendre ses pleins pouvoirs. Ils me disent que la nature et Gaïa vous ont donné tout ce qu'il fallait pour vivre. L'être humain a tout à disposition, naturellement, en fait. Ils me disent qu'il ne faut pas avoir peur de changer de paradigme, de changer sa vision des choses. Redevenez des êtres souverains, ils incitent la suite. Redevenez des êtres souverains. Retrouvez votre plein pouvoir. Ils me disent, vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Alors ils me disent qu'il y aura des vagues. Des vagues de quoi? Des vagues énergétiques puissantes et successives qui vont permettre l'élévation du plus grand nombre. Ils me disent que malheureusement certains seront dépassés. Alors, il me montre une image qui est assez forte, qui est, vous savez, quelqu'un qui est en train de tomber, vous le tenez par la main, et puis en fait, vous finissez par lâcher prise parce que le poids de la personne l'entraîne vers le bas et que c'est où vous le lâchez ou vous tombez tous les deux, quoi. En fait, c'est un peu ça. C'est ce qui va se passer. C'est de ne pas hésiter à lâcher la main de ceux qui sont déjà dans le vide et qui n'arriveront pas à remonter, en fait. Ils me disent que c'est pas grave, faut l'accepter, ils sont attendus ailleurs. Ils ont une autre mission ailleurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ils vous remercient pour accueillir leur message et pour en tenir compte, parce que vous allez en tenir compte. J'ai envie de pleurer d'un coup. Alors, ils me disent, nous sommes là pour vous, nous vous accompagnons. Même si vous ne le sentez pas, que vous ne le voyez pas, nous sommes là. Vous n'êtes pas seul. Et vous avez un moyen de nous contacter, de vous connecter à nous. C'est votre cœur. Connectez-vous à nous par le chakra du cœur, ils me disent. Alors, ils me disent, le corps humain est une machine extraordinaire qui va bien au-delà du physique. Réapprenez aussi, réappropriez-vous
qui vous êtes vraiment de ce point de vue-là. Vous n'êtes pas qu'un corps physique avec des organes, du sang et tout. Vous êtes aussi des corps énergétiques. Ces corps énergétiques font entièrement partie de vous. Ils sont même plus importants que le corps physique. Si vous avez une atteinte au niveau des corps éthériques, vous allez avoir une atteinte au niveau physique. Mais ça vient des corps éthériques, ça ne vient pas du corps physique. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ils me disent d'aller me reposer. En fait, je suis au bord des larmes. Ils me disent évolution et protection vont de pair. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas seul, encore une fois. Hein. Ils sont vraiment là pour nous accompagner. Alors, ils me disent aussi que certains d'entre vous ont besoin vraiment d'être accompagnés et de ne pas hésiter à demander de l'aide, en fait. Hein, ne pas vous isoler, ne pas avoir peur et ne pas hésiter à vous tourner vers l'autre. Et encore une fois, ils insistent sur la notion de groupe. C'est par le groupe qu'on arrivera aussi à transcender tout ça, à transmuter cette matrice dans laquelle on nous fait évoluer vers quelque chose qui correspond réellement à ce qu'est l'être humain. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Déjà Lulu, un gentil Lulu. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre au niveau énergétique? Enfin au niveau message, pardon. Revenez au soi, ça ils nous l'ont déjà dit. Ils nous disent qu'ils nous aiment, qu'ils veillent sur nous. Et encore une fois, ils nous disent alignez-vous, reconnectez-vous à qui vous êtes. Ils nous envoient tout leur amour. Donc je les remercie en retour pour ce message. Et pour le soin que je suis en train de recevoir en même temps, parce que je le sens, là, j'ai les doigts dans la prise. D'ailleurs, mon chat s'est calmé, il s'est posé et il attend. Il n'a plus envie d'explorer, il reçoit lui aussi. Alors pourquoi je me balade avec mon chat? Déjà parce qu'il aime ça, qu'il vient volontiers. Et puis mon chat, c'est aussi mon radar personnel. Hein? Tu dis bonjour? T'en as marre? Tu veux rentrer? Bon. Écoutez, j'ai rien d'autre. Je vous embrasse très fort. Vous retrouverez cette canalisation donc sur mon site Nerea Energetica. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et bonne route à chacun.